Ma formation pour commencer à parler la langue arabe en 30 jours sans savoir lire et écrire est maintenant disponible. Je t'offre gratuitement le niveau 1. Plus d'informations en description. Saviez-vous que comme toutes les créatures qu'Allah a créées, l'enfer est en capacité de communiquer et de recevoir des ordres de son Créateur? Allah nous informe dans le Coran: le jour où nous demanderons à l'enfer: es-tu rempli? Il répondra: y en a-t-il encore? L'enfer devra recevoir l'ensemble des moqueurs, l'ensemble des pervers, l'ensemble des criminels. Et quel pire crime que d'associer son Créateur à quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ash-shirk. Leur a-t-il été demandé de fournir un effort physique insurmontable? Non, car le tawhid et l'islam sont légers pour le corps, pour la langue et pour le cœur. Leur a-t-il été demandé de donner de l'argent à un gourou ou de se ruiner? Non, car le tawhid et l'islam consistent à rechercher la satisfaction de son Créateur seul, sans se mettre en difficulté. Leur a-t-il été demandé d'être injuste, d'être mauvais ou d'être dans l'excès? Non, car le tawhid et l'islam sont synonymes de justice, d'équilibre et de bonté. Ainsi, deux destinations se présenteront aux êtres humains, soit le paradis comme récompense, soit l'enfer comme châtiment. Demandons-nous combien de temps les gens qui iront en enfer demeureront-ils dans ce supplice? Eh bien, deux possibilités existent. Pour ceux qui ont unifié leur Créateur, at-Tawhid, mais qui ont fait preuve d'injustice et de répétition dans les péchés, leur sentence sera soumise à la volonté d'Allah pour une période que seul Allah connaît. Puis, ils sortiront de l'enfer pour rejoindre le paradis. En revanche, pour les criminels, les injustes et les associateurs, l'enfer sera leur demeure éternelle. Tout d'abord, il faut savoir que ceux qui n'auront pas cru seront conduits par groupe à l'enfer. Et quand ils y arriveront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront: des messagers choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les révélations de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de ce jour? Ils répondront: oui, en effet. Mais le décret du châtiment s'est réalisé contre les mécréants. À quel message commun ont appelé les prophètes? Eh bien la réponse est simple: le tawhid, l'unicité. Qu'il s'agisse de Nuh, Ibrahim, Ishaq, Ismaïl, Yaqub, Moussa, Isa alayhimussalam ou le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres. Le message commun était d'unifier Allah seul, sans aucun associé, que ce soit dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs ou dans son adoration. En enfer, plusieurs niveaux existent, conformément à la parole d'Allah dans le Coran lorsqu'il dit « à chacun un rang selon ses œuvres ». Par exemple, Allah nous informe que deux catégories d'êtres humains seront dans des supplices particulièrement douloureux en enfer. Certes, les hypocrites seront au plus profond du feu de l'enfer. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit « faites entrer les gens de Pharaon dans la partie la plus atroce du châtiment ». Faisons preuve de bon sens et rendons-nous compte que l'enfer peut tous nous concerner si l'on ne s'efforce pas d'être sincère et conforme et par-dessus tout de demander à Allah la guider tout au long de notre vie et jusqu'à notre dernier souffle. Nous parlons là d'un feu infini dont Allah nous informe que chaque fois que son feu s'affaiblit, nous en accroissons l'ardeur. Un feu nommé Saqar, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne laisse rien et n'épargne rien, il brûle la peau et la noircit, et ils sont 19 anges à veiller dessus. Il nous dit aussi: ô vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est composé d'hommes et de pierres, gardés par des anges durs et sévères, qui ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande, et qui font strictement tout ce qui leur est ordonné. Imaginez-vous qu'en ce lieu qu'est l'enfer, ni le gaz, ni le pétrole, ni le bois ne serviront de combustible, non. Qu'est-ce qui brûlera et qu'est-ce qui permettra d'entretenir ce feu intense? Les hommes et les pierres.
Et tout ceci sans ne jamais mourir, même si l'on pense à tort que le fait de brûler réduit en cendres. Eh bien, cette fois la réalité sera tout autre. Allah nous informe que, certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Peu de gens le savent, mais le châtiment de l'enfer a pour particularité d'être physique et psychologique, car, quant aux coupables, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer, qui ne leur sera jamais diminué, et où ils seront voués au désespoir. Nous les avons point lésés, ils se sont plutôt fait du tort à eux-mêmes, et ils crieront « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Mais il dira « Vous êtes ici à jamais. Certes, nous avons apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestent la vérité. Oui, ils y demeureront à jamais. Pourront-ils un jour y sortir? Jamais. Pourront-ils connaître une fin de conscience et d'existence? Jamais. Pourront-ils au moins voir leur Seigneur l'unique dont ils ont maintenant la certitude? Eh bien non, jamais. Oui, nous parlons bien d'éternité, dont aucune créature n'a la capacité de saisir le sens réel. Lorsqu'il sera dit « Entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement », combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Ils voudront sortir de l'enfer, mais ils ne pourront pas. Ils auront un châtiment éternel. Forcément, l'époque que l'on vit veut que tout soit monnayable. Tout s'achète. L'amour des gens s'achète. Les demeures immenses s'achètent, les bolides puissants s'achètent, et même la liberté s'achète. Mais Allah nous informe qu'en enfer, le coupable souhaitera pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, son épouse et son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tous ceux qui sont sur terre si cela pouvait le sauver. En aucun cas, car l'enfer est un brasier ardent arrachant brutalement le cuir chevelu. Plus encore, certes ceux qui ne croient pas et meurent mécréants, même s'ils offraient comme rançon pour leur âme le contenu en or de toute la terre, cela ne sera jamais accepté. Ils subiront un douloureux châtiment et ils ne seront point secourus. Mais quels seront leurs châtiments de façon constante? Rester dans ce lieu en étant seulement effrayés par son environnement? Eh bien pas seulement, car il leur sera versé sur la tête en enfer un liquide bouillant qui fera fondre leurs entrailles et leur peau. Oui, là le feu brûlera leur visage, et ils auront les lèvres crispées. Et ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Leurs vêtements seront faits de goudron brûlant, et le feu couvrira leur visage. La nourriture qui leur sera donnée constitue à elle seule un châtiment à part entière. Il n'y aura d'autre nourriture pour eux que des fruits épineux et amers qui n'engraissent pas et n'apaisent pas à la faim. Certes, l'arbre de Zaqqum sera la nourriture du pécheur. Comme du laiton en fusion, il bouillonnera dans leur ventre comme de l'eau surchauffée. Mais qu'est-ce que l'arbre de Zaqqum? C'est un arbre qui prend racine au fond de l'enfer et dont les fruits ressemblent à des têtes de diable. Ils devront certainement en manger et s'en remplir le ventre. Et par-dessus, ils seront abreuvés d'une mixture bouillante. Puis, ils retourneront au brasier. Et s'ils implorent quelque soulagement, on leur donnera une eau semblable à du métal fondu qui leur brûlera le visage. Quel terrible breuvage et quelle détestable retraite! Oui, concernant le pécheur, il y sera abreuvé d'une eau purulente qu'il tentera d'avaler à petites gorgées, mais c'est à peine s'il pourra la faire passer. La mort l'assaillera de toutes parts, mais il ne mourra pas pour autant, et il y aura devant lui un sévère châtiment. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode et tente de répondre à cette question. Selon toi, combien de portes y a-t-il en enfer? Si apprendre à parler l'arabe t'intéresse, simplement en regardant une série vidéo sans savoir lire et écrire, clique sur le lien en description. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.
Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras certainement celle-ci qui traite du jour du jugement et de la pesée des œuvres.